Oh putain. Emmerdé par les insectes. Yop les pilotes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo modélisme, RC Drift plus exactement. On va faire une peinture un peu spéciale aujourd'hui. J'ai déjà préparé un peu la voiture, vous voyez le masquage est partiellement réalisé. Pourquoi partiellement? Parce qu'on va travailler en plusieurs étapes. J'ai préparé pour la première couche. L'idée du concept aujourd'hui, ça va être de peindre la voiture à l'intérieur, comme d'habitude en RC Drift, mais également à l'extérieur de façon à avoir une peinture évolutive au fur et à mesure des chocs avec les contacts avec le décor ou avec les autres pilotes. La couche extérieure va partir et va laisser transparaître la couche intérieure. Petit concept peut-être un peu idiot que j'ai eu, mais j'ai envie de le tester. C'est parti! Voilà, j'ai donc terminé la partie intérieure de la peinture. Comme vous l'avez vu, il y a eu un petit souci avec le rouge translucide pour les feux rouges. On va trouver une solution de toute façon pour la finition. Ça a un petit peu du coup débordé à l'intérieur, mais ça ne se verra pas une fois la voiture terminée. Voici donc pour l'instant à quoi elle ressemble. Les pare-chocs sont en noir ainsi que les panneaux avant et arrière. Le reste de la carrosserie est gris métal. On va maintenant passer à la partie extérieure de la peinture où on va faire encore un biton, cette fois-ci bleu en bas, blanc en haut. C'est parti. Notre voiture est à présent totalement brillante, elle n'a plus son plastique de protection. On va donc devoir refaire des protections nous-mêmes. Et pour ce faire, nous allons utiliser une petite astuce. Si vous faites des décorations custom sur vos modèles, eh bien, je vous conseille tout simplement de récupérer les planches de stickers d'origine. Elles sont souvent fournies avec des phares et des feux. Et par conséquent, bien, dans le cas de ce kit, gros avantage, c'est que le constructeur a fourni double fiche de stickers. On en a des translucides et des opaques. On peut donc en sacrifier un des deux types pour remasquer l'extérieur de la voiture et ainsi faire une peinture à l'extérieur. C'est ce qu'on va faire. Dans mon cas, je souhaite garder des vitres transparentes, par conséquent, je vais utiliser de nouveau les adhésifs fournis pour masquer la voiture et on les retirera une fois la peinture terminée, de façon à retrouver des vitres totalement translucides. Voilà, j'ai fini de remballer mon paquet cadeau, on va pouvoir passer à la peinture extérieure cette fois-ci et la première couche, ce sera le blanc et ensuite on inversera les masquages et on passera sur le bleu. C'est parti! La voilà presque terminée, il me reste quelques finitions à faire, j'ai déjà placé une partie des éléments. Actuellement, elle a donc à peu près la même tête que la Trueno que je vous avais présentée dans une précédente vidéo que je vous mets juste à côté de ma tête. C'est ici que va se terminer cette vidéo. Pour voir la voiture totalement terminée, on se retrouvera dans quelques jours avec une vidéo de présentation complète de la voiture. D'ici là, portez-vous bien, ciao!